Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de revendications. Nous sommes le 1er mai, vous savez que c'est la fête du travail, vous savez que c'est initialement pour tout ce qui avait été fait par les syndicats et notamment une démarche il y a plusieurs décennies, à partir de 1886, j'ai vérifié tout à l'heure, et il y a toute une notion où on revendique. Et cet aspect psychologiquement, elle est ultra importante, notamment pour tout ce qui correspond au cadre et aux limites. Revendiquer, c'est aussi chercher à parfois dépasser des cadres et des limites, lutter pour parfois imposer ses propres cadres et ses propres limites. Et si on observe dans les interactions qu'on a avec les autres, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie privée, que ce soit avec les amis, que ce soit dans différents aspects et différentes parties de notre quotidien, il peut être parfois difficile de proposer ou de revendiquer des choses et de proposer ou d'imposer des limites parce que l'habitude, parce que l'éducation, parce que la peur de blesser, après on peut rationaliser énormément. Revendiquer, c'est ressentir à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui est non juste, qu'il y a quelque chose qui pourrait ramener à une injustice et que l'on aimerait corriger. Le problème, c'est souvent qu'on ne sait pas comment faire, comment l'exprimer. Là, je parle vraiment dans les rapports au groupe ou à une personne, et on va parfois se contenter de le faire remarquer ou de le dire avec une blague. On va tenter de le communiquer parfois de façon un peu désastreuse, de peur que notre revendication soit mal prise par l'autre. Alors, c'est pas le patronat, c'est quoi? Il y en a, ils se battent avec le patronat. Mais dans l'absolu, c'est assez rare que la personne ou les personnes avec qui vous êtes en train de discuter et vous revendiquez une opinion, une limite, une idée, etc., vous envoient une charge de CRS, même si il peut y avoir une charge d'émotion, de sensation, de tension, qui peut à un moment donné une sensation de se dire moi je n'aime pas le conflit ou j'ai peur de la réaction d'autrui, donc je ne m'exprime pas et je ne partage pas cette info, ce qui fait qu'au fur et à mesure on a l'impression d'être de plus en plus oppressé et on le voit même en ce moment, hein, et on peut même dire depuis la grosse mise en avant par les gilets jaunes, cette notion d'être non écouté même quand on est en train de revendiquer. Et c'est quelque chose qui est complexe. Être écouté ne veut pas dire que la personne va valider ce qu'on va dire, ou ce que l'on demande, ou la limite qu'on veut peut-être décaler, ou qu'on veut imposer, etc. Mais là, après, c'est de la négociation, ou s'il n'y a pas de négociation, c'est rupture. Et là, on le voit, nous, d'un point de vue social, ça continue avec de la manif, parfois des notions et des tensions qui vont être complexes. Et dans la vie quotidienne, ça nous ramène à nous dire, est-ce que je vais être apte, au travers de ma revendication, à assumer le fait que je revendique? En gros, que vous soyez un petit peu un syndicat de vos idées et que vous vous battiez pour une idée, pour des mesures, pour des options qui aujourd'hui ne sont pas en place dans l'échange que vous avez avec là ou les personnes. Accepter dès lors qu'une revendication puisse amener un rapport de force, c'est parfois très complexe pour les personnes, parce que il y a la peur de se faire écraser, de se faire battre, de se faire humilier, de se faire rejeter, de se faire abandonner. Bref, on va retrouver énormément de peur. On pourrait reprendre les 5 blessures, hein, à se dire, ça va retoucher à l'intérieur de nous quelque chose, on se dit, j'ai finalement réussi à partager mon opinion, à revendiquer une idée, une limite, un non. Et au bout du compte, la personne en face de moi, elle est en train juste de m'embrouiller, me saouler, revenir constamment dessus, ou refuser. Revendiquer ne veut pas forcément dire faire valider ce qu'on est en train de mettre en place. Mais là encore, c'est des options qui vont s'ouvrir. La personne est prête à négocier ou à pas négocier. Si elle n'est pas prête à négocier, qu'est-ce que vous êtes apte à faire? Est-ce que vous continuez à revendiquer? Est-ce que vous êtes prêt à aller au combat? Est-ce que vous êtes prêt à faire changer d'avis? Ou tout simplement vous dire, ouais, perte d'énergie, ça ne sert à rien, ce groupe de personnes, cette entreprise, ce patron, ces gens dans ma famille, ces partenaires, etc.
j'ai plus envie. J'ai pas envie d'utiliser de l'énergie là-dessus, ça n'a pas de sens. Et je préfère peut-être trouver quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui me permettra d'avoir et de poser davantage mes limites, mes cadres, mes envies, mes désirs, etc., etc. Alors bien sûr, quand on va dans cette option-là, on va perdre. On va perdre peut-être ce qui nous semblait être confortable. J'ai l'habitude de vivre ici, j'ai l'habitude d'aller à ce boulot-là, j'ai des facilités par rapport à ceci, cela. Et là, bien sûr, il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution. C'est vraiment réussir à peser le pour et le contre par rapport à votre revendication, vos revendications. Et il y a peut-être dans ces revendications des choses qui sont ultra importantes. Si on n'avait pas eu de syndicat qui s'était bougé les fesses, on n'aurait pas eu de congés payés, on n'aurait pas eu de semaines de 5 jours, on n'aurait pas eu, même aujourd'hui, 35 heures, etc., etc., plus tout ce qu'il y a pu avoir d'aide, de tout ce que ça peut représenter pour le salarié, l'ouvrier, etc., etc. Donc, la notion, c'est de se dire, on peut perdre des choses. Et est-ce que ce que je vais gagner semble pour moi, là on parle très personnellement, parce qu'en général, quand on est en interaction avec les autres, c'est pas pour le monde entier, on n'est justement pas un syndicat ou pas un groupe à ce moment-là. Est-ce que ce que je vais investir va à court, moyen, long terme me permettre de me sentir mieux, bien et d'évoluer de façon positive. Donc c'est là où il est intéressant de se dire qu'est-ce que je veux revendiquer, et n'hésitez pas à revendiquer. Il y a des personnes qui écoutent. Et logiquement, si vous avez choisi des personnes qui vous correspondent sur plein de choses, que ce soit vos potes, bon, la famille on ne choisit pas forcément, mais il y a des personnes dans la famille avec qui vous gardez des contacts et d'autres pas, le boulot, votre vie privée, votre vie avec votre propre famille ou autre, vous pouvez, à un moment donné, être dans cette notion à dire, mais je dois pas avoir peur de revendiquer des choses. Je dois pas être mal de mettre une limite. Je dois pas être mal de dire peut-être, bon, bah là, en fait, je passe à une autre étape et je veux plus cette limite-là, mais je veux aller un peu plus loin, ou je veux oser quelque chose, etc., etc. Parce que ça ramène, sinon, à énormément de frustration. Et bien sûr, il faut prendre en compte, et ça c'est hyper important, quand vous revendiquez, il peut y avoir zéro écoute, il peut y avoir des contre-propositions, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir un refus complètement, il peut y avoir du mépris, bah, ça on a pu le voir politiquement. Alors, je prends de la distance, je fais même pas attention à ce qui est en train de se passer dans mon pays ou dans mon entreprise ou dans mon truc. Et bah, là il y a, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Beaucoup de personnes vont se dire ouais ben non c'est pas grave, j'accepte. Mais n'oubliez pas, si au bout d'un moment vous acceptez constamment que on respecte pas vos limites, qu'on respecte pas votre nom, que vous n'osez pas revendiquer une place, une parole, une pensée, il y a des personnes, et parfois proches de nous, qui vont exploiter complètement cette démarche, cette façon de fonctionner, ce trait de personnalité, et qui vont petit à petit vous phagocyter, vous empêcher de plus en plus d'une expression de vous-même, et avec les semaines, les mois, les années, ça peut vous mettre d'une part dans des situations psycho-émotionnelles hyper mauvaises, dans des situations sociales, et je parle même pas de tous les stéréotypes des pervers ou autres qui pourraient couper volontairement la relation à l'autre, mais il y a cette espèce de je ne suis plus capable de libérer mon expression, je ne suis plus capable de revendiquer quoi que ce soit, une envie, un désir, une adhésion ou un refus, et à ce moment-là, dans les rapports, il y a des rapports de force qui vont se faire, et il y a de fortes chances que ça soit préjudiciable. Travailler petit à petit sur la revendication, oser revendiquer, et petit à petit apprendre le refus, apprendre à négocier, apprendre des petites choses dans différents domaines de votre quotidien. Ça va vous permettre jour après jour d'avoir une plus juste expression de vous-même et d'ouvrir des options, des potentiels que vous n'auriez peut-être pas vus avant et que vous n'auriez peut-être pas osé vivre précédemment. Si vous avez des questions, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.